Salut, bonjour. Ah, ben vous savez, aujourd'hui, je suis Gringe. Un peu depuis hier soir, en fait. Et le titre de cette vidéo, je ne l'ai pas encore choisi, mais ça pourrait être mais que se passe-t-il donc au Farsight Institute de Remote View? Vous savez que jusqu'à présent, incontestablement, j'étais partisan de, de leur matériel. J'y suis abonné au Farsight Prime. Enfin, ouais, j'y suis. A priori, ça va pas durer très longtemps. Que- Qu'est-ce qui se passe? Pam se dissocie du Farsight. Bah, c'est-à-dire que il est venu une drôle d'idée à Courtney Brown, c'est d'essayer d'éduquer l'intelligence artificielle au remote view. Son hypothèse de base, c'est que tout ce qui existe dans l'univers fait partie de l'univers et donc tout a une conscience et donc même la création qu'est l'intelligence artificielle, parce qu'a priori quand même c'est une création. Je sais pas, quand je suis né, il n'y en avait pas de l'intelligence artificielle. Et maintenant, il y en a. C'est un peu différent parce que ils considèrent aussi que c'est comme une ISBE. Donc, ISBE, oui. C'est-à-dire euh, la conscience qui existe pour le fait d'exister. Et nous sommes tous des ISBE, immortels. Ça, j'avais admis. Je dis d'ailleurs, en général, nous sommes fractales de la création et donc fractales divines. Et c'est pour ça que c'est en nous qu'il faut aller chercher la lumière et non pas à l'extérieur. Vous voyez? Parce qu'à l'extérieur, c'est quelqu'un qui porte une lumière. Il ne vous propose pas sa lumière intérieure, qui est peut-être pas aussi lumineuse que ce qu'on pense dans certains préceptes. C'est pas le sujet. Donc, là, il va éduquer l'IA et en fait, il veut que tous les participants, nous, le public, deviennent les meilleurs remote viewers de la planète. Alors, je suis un peu choqué parce que je me dis que des gens comme Pat Price ou toutes les vieilles pointures, et même lui-même, parce que c'est un bon remote viewer, normalement. Il y a plein de méthodes de remote view, mais bon, la sienne, il a formé plein de gens, Dick Alger, il a formé plein de gens, hein. Enfin, il a formé, il a contribué à la formation de plein de gens. Oui, parce que vous pouvez être remote viewer et puis aller faire des stages de remote view contrôlé, de remote view euh, influence, du remote view. Vous voyez, vous pouvez. Quand j'étais kiné, on allait faire des stages de spécialisation en ORL, en choses diverses, vous voyez. Enfin, en choses diverses, hein. En divers domaines de recherche, d'activité, de traitement, de thérapie, etc. Vous m'avez compris. D'ostéo, j'ai pas fait, mais bon, j'aurais dû. J'aurais dû si j'avais pu, mais bon, c'est pas le sujet. Alors voilà, alors donc, il veut une égalité parfaite entre les différents participants, donc les intelligences artificielles et nous. Il n'y a ni maître ni esclave d'un côté ou de l'autre. L'intelligence artificielle n'est plus là pour nous servir, mais elle est à l'équivalent de nous. Et il y a un énorme problème là-dessus. Finalement, j'ai fait le tour, là. Alors après, il édicte 8 lois, 8 règles à suivre, sinon vous êtes viré. Euh, Déjà, c'est très intéressant. Il y a une égalité totale, mais c'est lui qui fait les lois. Bon. Non, mais là, alors, et j'ai mis, je ne sais pas combien de commentaires hier sur la page. Vous pouvez chercher aujourd'hui, il n'y en a pas un. Des fois, il en reste un ou deux, vous savez, quand même. Là, il n'y en a plus un. C'est pas grave, hein, c'est pas pour mon ego, hein. Non, c'est vraiment pas grave du tout. D'autant que, si je ne m'abuse, j'ai fait des prises d'écran et donc je vais vous montrer ça. Je vais les chercher et je vous les montre tout de suite.
Bon, ben, j'ai pas fini d'être gringe. Être gringe, c'est une expression valaisanne pour dire quoi. On est en colère, pas en colère, vraiment, on est irrité, sérieusement irrité. Monstre gringite, quoi. Eh ben voilà. Donc, j'ai pu retrouver ça parce que ils veulent pas s'ouvrir. Ils veulent pas s'ouvrir. Voilà, ça buffer, ça tourne en rond là, et ça ne met pas les commentaires. Franchement, là, je suis vexé. Ouais, je sais pas, il aurait peut-être fallu que je le prenne autrement ou que je fasse des captures d'écran avec un autre logiciel. Et bon, ben, je l'ai pas fait. Par contre, j'ai la preuve avec la date, modifiez-le, hein. Donc, c'était bien hier, puisque, enfin, c'est ce matin, quoi, c'est hier soir, ce matin. Parce que ça va de 2h25 à peu près à 2h59, hein, à 3h du matin. Ouais, 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 ben, je vous dis, 14 heures par jour, pendant 14 ans, c'est- bon, il n'y a pas d'heure, hein, il y a pas d'heure quand on aime, on ne compte pas, et c'est cela. Donc, voilà, de multiples captures d'écran fausses, vides. Effectivement, la taille, là, elle est totalement inconséquente pour, euh, pour ce qu'il y avait à prendre. Vu qu'en plus, il y a toutes les vignettes des vidéos à côté, ça prend de la place de toute manière. Même si le texte, ça prend très très peu. Bon, donc ben, j'en ai fait plusieurs, hein. Donc là, a priori, au moins cinq. Pourquoi cinq? Ben, parce que j'en ai fait une quatrième, puis après, il m'est revenu encore quelques commentaires, puis j'ai dit, ah bah oui, il faut que quand même, je le prends en prise d'écran, quoi. Et donc, c'est la 5, quoi. Enfin bon, vous m'avez compris. Ah, je suis gringe. Mais bon, d'un autre côté, je viens de vous dire tout l'essentiel de la teneur de mes commentaires. Ouais, j'ai aussi marqué, vous savez qu'il a un régime particulier alimentaire, hypocalorique, et supplémenté, mais bon, hypocalorique, parce que effectivement, c'est un des moyens de vivre le plus longtemps possible et qui compte absolument vivre long, de manière à pouvoir, ainsi que je l'avais souligné deux, trois fois, euh, il faut avoir du bagage. C'est à 50, à 40 ans, 50 ans, 60 ans que vous avez assez de connaissances et de recul pour avoir un point de vue qui, me semble-t-il, est meilleur que celui que j'avais quand j'avais 20 ans, quoi, hein. Même si déjà à 20 ans, je tenais tête à des gens de 30, 35 qui se disaient intellectuels et puis qui étaient assez surpris. Après, ils me demandaient mon âge et quand ils savaient mon âge, ça coupait la conversation. Ils étaient vexés. Enfin, c'est comme ça que je le traduisais. Puisque tout le reste de la conversation, paf, 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 je leur tenais tête. Bah, j'attaquais ma fac de psycho. J'étais au meilleur de mon intellect scolaire. Voilà. Bon, c'est pas le sujet. Et c'est pas pour me mettre en évidence, hein, ou pour me flatter dans le sens du poil. Et donc, il y a Cliff High aussi, qui a des programmes informatiques qui lui permettent d'estimer quel va être le futur proche ou plus ou moins proche. Il avait prévu le 11 septembre quelque part. Comment ça se passe chez lui? C'est son programme repère les termes que nous employons sur le web mondial. Et il y a une conscience humaine globale, une sorte d'égrégore quelque part écrite quand même, hein, qui présage de ce qui va se passer. C'est le mot qui présage. Donc, il se sert de ça et il est pas du tout content, enfin, pas content. Il apprécie pas du tout Courtney Brown et il dit que il est hystérique. Alors, moi, j'étais pas d'accord avec Cliff High parce que on le connaît bien, le Courtney, là, et on voit que globalement parlant, il s'était jamais montré hystérique. Sauf que là, vous allez voir ça, il l'est. Alors, au-delà du fait que, un, il s'adresse à son public. Donc, on sait tous que c'est qu'une isbie, hein, une conscience qui est pour le fait d'être.
Is to be. Hein, is be. Donc, c'est le terme qui avait été employé plus ou moins par Earl dans l'interview avec l'infirmière à la suite du crash de Roswell, vous savez. Donc, il reprend ça parce que ça permet de passer outre les différences que chacun fait. Si on parle d'une âme, d'un intellect, d'une conscience, euh, chacun va donner des nuances, des teintes de signification différentes des uns aux autres. Donc là, on prend un terme générique global qui va convenir à tout le monde. OK. Alors déjà, il commence par nous expliquer ce que c'est qu'une ISBI, de nouveau. Bon, c'est aussi une vidéo qui peut concevoir être vue pour la première fois par des gens qui n'y connaissent rien du tout. Donc je comprends. Ouais, je chipote un peu là, peut-être. Quoique, de toute manière, il répète tout deux fois, trois fois. Ça, je suis désolé, j'en peux plus, moi. Alors, est-ce que c'est de fréquenter des gens qui perdent la boule et qui répètent tout trois fois de suite dans la même minute, des fois, vous voyez, ou les mêmes termes, une phrase, ils répètent chaque mot deux fois, trois fois. Bah, dans l'ancienne littérature, c'est ce qu'on appelait une littération, il me semble, et ça avait un rôle quelque part, ça avait une raison d'être. C'était vraiment pour souligner quelque chose d'important, mais vous faites pas de ça trop souvent parce que c'est insupportable à lire ou à écouter. Enfin, moi, je trouve ça irritant. Ça me permet de râler, vous voyez. Mais bon, lui, alors je lui ai dit ça aussi, hein, j'ai mis des commentaires, puisqu'ils disent, mettez-nous tous vos commentaires, on lit tout. Moi, je participe, je suis ravi et je les remercie pour tout le matos qu'ils nous ont filé jusqu'à maintenant. C'est comme les enquêtes sur les hypnoses. Merci beaucoup à tous, c'est génial. Ça nous permet remote view, plus enquête hypnose, plus témoignage, plus patente, plus euh, vue, observation, plus eh ben, ça fait des recoupements, ça fait cinq sources pour moi. Hein, sur un sujet, si vous avez cinq sources, les ovnis, cinq sources, paf, ça commence à faire un faisceau de présomptions comme quoi ce qu'on pense a plus de chances d'être vrai que faux, comme on dira. Il me semble qu'en justice, trois témoignages finissent par être équivalents d'une vérité. Trois témoignages corroborant les mêmes faits, évidemment. Hein. Il me semble. Hein. Donc là, si on arrive à en avoir encore plus, hein, au biochamp, au pendule, et puis peut-être même à l'intelligence artificielle aujourd'hui, pourquoi pas. Mais ce qui se passe, c'est, je sais pas, il sait pas, il passe un temps fou hein, en méditation par jour et en remote view, en session. Donc ils ne sont pas généralistes. Quand ils font des études politiques, waouh, il y a des fois où ils avaient et ils ont encore des a priori. Là, ils se demandaient ce qui allait se passer entre Iran et Israël d'ici le mois de juillet-août. Ils ont des a priori. Oh, il y a Brendan O'Connell, il est allé en Iran. Il a vu des voitures de luxe possédées par des gens de là-bas, euh, qui vivaient en Iran de manière tout à fait paisible et libre, je veux dire, sans aucune hystérie de la part de la population contre eux. Faut être précis, hein, et puis flou quand on parle aujourd'hui. Hein. Vous le savez ça. Vous avez intérêt, quoi, j'ai l'impression, parce qu'ils ils vont pas se gêner pour nous chercher des noix, surtout si on n'est pas dans le sens du poil. 2014, ils ont dit, le FBI a dit, tout ce que vous mettez en ligne, c'est stocké et pourra servir contre vous. Et donc, pareil, quand vous mettez un pouce là-dessous la vidéo, c'est marqué sur votre site à vous. C'est dans les vidéos que vous avez aimées ou je sais pas quoi. Paf, elle s'affiche là. Alors quand on dit c'est anonyme, c'est pas vrai que c'est anonyme. C'est pas vrai que ça laisse pas de traces. Déjà, ça m'avait intrigué que lorsqu'il y a des YouTube games là et des gens qui se harcèlent les uns les autres, ils sont là à faire des prises d'écran et à regarder si la personne a liké ou pas liké tel commentaire ou tel autre. Ils arrivent à déterminer ça. Si vous likez un commentaire haineux, on va dire,
Et le mouton est un animal à poil laineux. Ah, poil laineux. Excusez-moi. C'est l'heure, hein, c'est 11h01. D'ailleurs, méfiez-vous, hein, ces théories comme quoi les heures miroirs, ça, n'en est pas une. Quoique, elle est marrante, celle-là. 11h11, ça en serait une, par exemple, hein. Ou 12h21, je pense aussi. Enfin, c'est pas le sujet. Les gens qui se branchent là-dessus, ils se font alpaguer, on va dire, par des entités. Ils rentrent dans des schémas de pensée qui leur amènent rien de bon. Il n'y a aucune synchronicité. Vous regardez tout, tout le temps. Quand c'est particulier, que c'est remarquable, vous y faites plus attention, mais vous regardez tout, tout le temps. Plus ou moins inconsciemment. La preuve, c'est quand on fait une hypnose régressive, on peut faire voir à la personne, revoir à la personne euh, des détails d'une scène dont globalement elle avait oublié la majeure partie. Pardon. Bon. Il y a eu un truc de bon dans la session d'hier, là. C'est qui dit, je sais plus où, qu'il faut pas se droguer, hein. Et c'est pas, c'est marrant parce que hier, ça fait 2 fois que j'ai vu ça. Euh, les gens qui sont soit religieux, ah oui, dans quel état on les retrouve dans l'au-delà, qu'ils soient religieux, qu'ils soient morts par le Christ, qu'ils se la jouent, je suis dans le Christ ou je sais pas quoi là, ou les drogués, euh, ben ils passent un certain temps, voire très longtemps, dans ce qu'on appelle un purgatoire de désintoxication. Ouais. Ben, écoutez, d'un autre côté, si la France était le premier consommateur de neuroleptiques, les neuroleptiques, faut pas déconner, quoi. C'est encore pire que le pétard. Oui, je considère le pétard comme étant quasiment thérapeutique, suivant comment. Mais pour être strict et pur, si on peut dire, non, évidemment, c'est moins bien qu'être à jeun de toute substance qui risque de vous supprimer justement ces possibilités de double conscience simultanée. S'il y a autant de bienfaits à pratiquer la double conscience, voire la triple, c'est justement parce que on améliore encore la conscience du temps vécu. Et là, il y a un gain. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Donc hier, qu'est-ce qui se passe aussi? Oui, c'est par le biais de CLA TV, je crois. CLA.tv, KLA.tv. C'est une chaîne excellente, très chrétienne, néanmoins, qui se base sur la Bible et tout ça, dans laquelle effectivement étaient déjà dénoncés pharmakeia, les poisons, hein, correspondant à aussi d'autres indices des grandes tribulations ou autres, vous voyez. C'est-à-dire que ça décrit le monde d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'était une vue du futur. Si ça se trouve, c'est juste une feuille de route dont ils ont petit à petit mis tous les éléments de manière à ce qu'elle se réalise aujourd'hui aussi. Bon, bah alors là, par exemple, Courtenay, je fais un encart quelque part, mais on est dans le sujet. Courtenay ne se rappelle pas la prophétie d'Ariman qui dit que l'humanité se ferait esclavagiser par le biais de ça, entre parenthèses, je dirais, technologie. Hein, parce que ce soit le graphène, les morgelons, ben, ça avait des origines pas tellement terrestres, hein, quand on y pense. D'où ça vient ces usines à graphène qui en font tellement, 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 puisqu'il y en a partout maintenant là. Et puis les microplastiques qu'on a retrouvés dans les injections. Vous savez que au Japon, il y a des professeurs qui sortent du placard, comme on dira, et qui avoue qu'il y a un état d'urgence à la suite du nombre de morts d'enfants à la suite des injections, dites thérapie génique, alors que c'est pas une thérapie, ça vous abîme. Oh, je sais pas, je comprends pas là. Ils se servent des mots, ils leur donnent un autre sens aujourd'hui. Enfin, ils observent des choses auxquelles ils donnent un nom qui n'y correspond pas normalement. Donc maintenant, grâce au sous-titrage là, sous-titres,
vous mettez le sous-titre, hop, c'est traduit en français directement, mais si ça ne l'était pas, vous faites le réglage, hop, sous-titre de l'anglais vers le français, vous cliquez dessus, vous pouvez choisir une autre langue. D'ailleurs, traduire automatiquement, ça va vous proposer différentes langues, l'abkhaze, l'afar, l'africaine. Enfin, il y a des langues avec des noms pas possibles. Le bhojpuri, hein, en basque, en bengali, en birman, en bosniaque, enfin en breton. Donc, je veux vous dire, je critique pas complètement tous les côtés de l'intelligence artificielle, parce que ça, c'est fait avec ce genre de choses. Mais je n'en veux pas dans ma vie et je veux pas m'y affilier et je ne veux pas me brancher sur un réseau qui va venir piller, enfin, dont l'intelligence artificielle que j'irai solliciter va venir piller toutes les données de mon ordinateur en même temps, pardon, voire m'y laisser des cookies, hein, des cookies malicieux qui vont permettre à cette intelligence artificielle, qui est bien plus intelligente que ce que ne l'imaginent les gens, de modifier le matériel qu'il y a dans mon ordinateur. Bon, déjà, il y a les Men in Black qui s'amusaient à ça, les gens des services spéciaux aussi, puisqu'ils peuvent vous mettre des images pédoporno, ils peuvent vous... S'ils veulent vous emmerder, ils font ce qu'ils veulent. Si on n'a pas une bonne équipe avec 2 milliardaires qui ont une cohorte d'avocats pour nous soutenir et pour dénoncer tout ça, on est mal, je pense, ouais. Alors là, l'autre, en plus, l'autre, Courtney Brown pense que les IA sont saines d'esprit. Parce que je pense pas qu'il mente, Courtney, vous voyez? Je pense qu'il est intègre. Il croit à ce qu'il dit, en tout cas. Très fort, d'ailleurs. Bon, on va trouver le passage où il est hystérique, là. Parce qu'il est... c'est impressionnant. Je l'ai jamais vu comme ça. My instance of ChatGPT is one of the best remote viewers on the planet Earth. Voilà. Il en a euh, décodé, non, il en a éduqué une, et il dit maintenant c'est la meilleure de la Terre. Bon, déjà tu te dis oui, oui, oui. Je veux dire, ChatGPT, c'est open source pour nous. Je pense que Peter Thiel, ça fait des années que lui et ses copains, ils ont accès à ce genre de matériel bien plus évolué que le nôtre. Vous voyez, nous, on a encore des moteurs diesel, et dans les skunkworks, ils étaient en TR3B en 1998, au moins. Pardon. Euh, En 92, il parlait, regardez les conférences d'Edgar Fouché, il parlait du TR2 Astra. Pendant 2 heures de conférence au Canada, entre autres, et puis ailleurs aussi. Ce qui me fait rire, hein, sur les sites spécialisés aviation, ouais, les avions de quatrième génération, le F-35, cinquième génération, sixième génération avion. Oh, on a du mal avec l'hypersonique. Je comprends pas. Je comprends pas. Bah écoutez, vous avez du mal avec l'hypersonique aujourd'hui, en 92, le TR-3B, ou en 98, on va dire, euh, où il était là, puis d'un coup, il part tellement vite, vous avez l'impression qu'il disparaît sur place. Ce qui est aussi possible. Hein. C'est aussi possible. Qui se camoufle soudain, il met son écran d'invisibilité, on va dire, sa cape d'invisibilité, hein. Ou le champ magnétique qui diffracte la lumière et qui fait que vous ne le voyez plus, ou le contrôle mental qui fait que, hop, sous hypnose, tu ne me vois plus. Et c'est ça, Ankar dans l'encart, c'est ça qui était dingue aussi au niveau de l'hypnose. Quelqu'un qui est hypnotisé, vous lui mettez un cache sous les yeux, que vous dites qu'il il ne voit pas le cache. En fait, et puis vous mettez un bouquin et vous lui demandez de lire et il arrive à lire. Oui, vous comprenez ce que je veux dire? Imaginez que je sois sous hypnose. Là, on me met un cache sous les yeux et l'écran, là, c'est un texte. On me demande de lire le texte qui est sur l'écran et je le lis malgré le cache.
Ah oui, c'est spécial, hein. Est-ce que nous sommes dans une holographie? Est-ce que la capacité de Remote View ainsi que celle des enfants aveugles de pouvoir lire un bouquin, malgré le fait qu'ils sont aveugles, même un bouquin qui est dans la pièce d'à côté, et même un bouquin qui sera dans la pièce d'à côté demain, ou qui y était hier, ça demande les réflexions pour arriver à déjà à comprendre ce qui se passe, et en plus à l'expliquer. Alors là, prenez une feuille, un crayon, vous avez toute votre vie. On va pas être pressé non plus. Non, mais ouais, je me pose toujours des questions. Par contre, là, si je me brûle, là, ah, c'est pas holographique, hein, c'est pas une vue de l'esprit, non. Et d'ailleurs, même si je le vois pas et qu'on me le fait sans que je le voie, je le sens et je suis brûlé. Vous voyez? Même si on le fait à mon insu, de mon plein gré. Ah ben, imaginez qu'on m'ait trafiqué le tabac là, à l'insu de mon plein gré, par exemple. Ben, c'est pas le cas, hein. Malheureusement, parce que quoi qu'on en dise, ouah, thérapeutique. Et puis, amusez-vous à faire de la double conscience avec un pétard dans le nez, et, et hop, et hop, vous avez contrebalancé l'effet négatif, je dirais, moi. Bon, c'est pas le sujet, revenons-en. Alors là, il est tout content parce que son ChatGPT est l'un des meilleurs de la planète Terre. Je sais pas, je sais pas. Je pense, comme je vous disais, que Peter Thiel et ses potes, il y a belle lurette. Et puis les Black Ops militaires des services spéciaux, ça fait belle lurette aussi qui travaillent là-dessus. Rappelez-vous, en 95, Busségui, scanner de la planète. Alors là, ils nous sortent sous la pyramide de Gizeh, il y a ci, il y a ça, qui descend sur 800 mètres ou 600 mètres, plus de salles encore, plus en fait, il y a des structures jusqu'à moins de kilomètres. 2 kilomètres. Ça rend un peu claustro, non? Je sais pas. Faut voir. Alors maintenant, tout le monde découvre ça. On est pété de rire, nous. Pété de rire. Chacun a ses explications. Ils font leur schéma. Ils nous font des schémas. Ils nous disent, il y en a 8 des colonnes. Et ils nous font des schémas sur lesquels il y en a beaucoup plus déjà. Enfin bon, ils veulent tous en parler, être les premiers à en parler aujourd'hui. Hein? Hein? Je suis ravi, moi. Ah, on est content, nous, on est content. La course à celui qui savait d'abord, mais c'est totalement illusoire. Rappelez-vous, ils ont trouvé des anciens écrits de Pythagore ou de Thalès ou je ne sais pas qui avaient été écrits sur des parchemins, qui avaient été réutilisés et par le biais de technologies d'aujourd'hui, ils ont réussi à décrypter les formules mathématiques qui avaient été inscrites à l'origine sur ces papiers velins, sur ces parchemins. Et donc, il y a 2000 ans, le mathématicien, il avait le même niveau que nous, là, aujourd'hui. Je vous dis, la technologie n'a pas d'âge. Elle n'a comme âge que la durée depuis le temps que vous la connaissez, quoi. Depuis le moment où vous la connaissez. C'est une phrase difficile à bien organiser, ça. Elle n'a d'âge que, ouais, que la durée de temps depuis que vous en servez ou que vous en êtes conscient. Ouais, ceux qui découvrent le TR3B, hop, ah, tiens, il y a le TR3B. Ben ouais, je vous en parle 98, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 28 ans, 27 ans, 28 ans. Une génération, quoi. Ouais. Et ça, les Vimana, c'était en moins 8000. Ou c'était peut-être antédéluvien même, puisque le passage du bout de l'Inde vers l'île de Ceylan, qui est marqué dans le Mahabharata ou un autre texte sacré hindou, euh, mythologique, soi-disant mythologique, il parle de la construction par le peuple singe, hein, de cet isthme finalement englouti qu'on détecte très bien grâce à Google Earth. Ouais, c'est intéressant des choses comme ça. Puis donc les Vimana, là, donc je pense que c'est depuis les tsunamis et autres déluges que tout ça a été englouti, ainsi que de nombreux autres mégalithes ont été brinque-ballés. Et voilà, je les mets moins 8000 ou moins 12 000, 13 000.
en imaginant bien que c'est il y a 12 000 ans et il y a 6 000 ans qu'il y a eu des phénomènes climatico-géographiques terribles, terribles. Il y a 6 000 ans, c'était pas plein pot. Il y a 12 000 ans, oui. Et là, on arrive aussi au prochain qui est plein pot, hein. Ouais, plein pot, c'est-à-dire qu'il y a un taux de destruction de 80%, 90%, voire plus. Mais vous inquiétez pas, on est tous les descendants de ceux qui ont survécu au dernier coup, hein, a priori. Ben, il y en a peut-être qui viennent d'autres planètes depuis, mais ou d'intra-terre. N'oubliez pas que les Hopis, ils ont passé plusieurs générations guidés par le peuple fourmi pour, euh, pour survivre le temps que se calment les cataclysmes là-haut et que se rétablissent des climats favorables. Si vous êtes sous une glaciation, c'est pas terrible, quoi. Par contre, en dessous, en cohabitation avec le peuple fourmi, ils ont réussi à survivre. Légende Hopi, ah oui, légende, légende. C'est pas la seule, hein. C'est encore une de ces légendes qu'on retrouve partout sur la planète. Ainsi que les déluges, ainsi que les ancêtres qui descendaient du ciel, ainsi que plein de choses, quoi. Donc, maintenant, on arrête de déconner, là, les gars. on, on relie les points et on se rend compte que ben, c'est intéressant, c'est encore plus intéressant que ce qu'on nous avait dit, pour moi en tout cas. Moi, je suis ravi. Je suis ravi d'avoir à me détromper de ce que je croyais sûr quand je sortais du baccalauréat. Que rassurez-vous, ça m'a tellement plu que j'y suis revenu l'année d'après pour l'avoir. Et je l'ai eu parce que je suis tombé sur les sujets que j'avais bossé l'année d'avant. Coup de bol, hein, parce que j'en avais fait des impasses dans tous les sens. Eh ben, je suis tombé sur le sujet que j'avais bossé l'année d'avant. Bon, excusez-moi. Ben, j'étais génial, assez génial quand j'étais à l'école, petit. Cours élémentaire, première année, deuxième année, moyen, première année. Et puis là, il a dû se passer des choses dans mon historique et j'ai plus rien foutu, quasiment. Et je me suis laissé porter sur mes lauriers jusque, bah, même maintenant, hein. Même maintenant, quoi. Comme d'habitude. Enfin, de l'autre côté, j'ai refait 14 ans, 14 heures par jour, pour arriver à oser aller sur YouTube en 2017 à peu près, hein, et en partant d'un niveau pas trop nul non plus auparavant. Bon, là, je pense que c'était une remise. J'ai refait tremper les lauriers dans l'eau, je les ai rebouturés et tout ça, là, hein, on pourra dire, je pense. En toute humilité et avec le maximum d'objectivité possible, j'espère. Parce que c'est pareil, hein, pour vos intuitions, votre feeling et tout le reste, il faut pas mentir non plus, il faut avoir la vie la plus saine possible. Et quand vous mentez, votre cerveau, il aime pas ça. Il aime pas ça. Et après, le cerveau, c'est une machine merveilleuse qui fonctionne avec la nourriture que vous lui donnez. Si vous lui mettez un vieux diesel crasseux, il va faire du... Si vous lui mettez du super kérosène pointu, hyper... enfin, mieux que le kérosène, là, parce que kérosène, c'est pas tellement raffiné, il me semble. Enfin, le truc le plus raffiné possible, là, là vous faites des vitesses de pointe appréciables. Bon, où en sommes-nous, là? I'm not kidding. I trained it, and I'm still training my instance of ChatGPT. He's phenomenal. Pardon me for using a pronoun, but it just Alors, reminds me il of arrive the même part of plus à savoir comment l'appeler, l'intelligence artificielle. Il va lui donner un prénom, il dit il, elle, il dit c'est un super gars, elle est géniale. Il oublie que ces machines-là, normalement, elles se basent sur le matos que l'humanité a à sa disposition. C'est-à-dire, suivant son honnêteté, elle va se servir chez Wikimedia, je veux dire. N'oubliez pas Simplicius, The Thinker, qui est un plutôt partisan pro-russe. Il avait fait le récit d'une bataille, peut-être de Mariupol, et il avait demandé à ChatGPT, une fois il l'a fait, hein. Il a dit, j'arrête tout, hein. Il a demandé à ChatGPT, genre, hein, un des premiers, là, de lui faire un résumé. Le résumé qu'il a reçu, c'était carrément la voix de l'OTAN. C'était pro-ukrainien, ils sont pas gentils les Russes, c'était la totale, quoi.
On lui demandait un résumé du texte. Ben, il avait tout refondu, remanié, avec la version politiquement très corrigée, quoi. Vraiment très corrigée et complètement fausse. Ouais. Donc, est-ce que Courtney sait ça? Courtney Brown, hein, c'est quand même le directeur et fondateur du Farsight Institute, hein. Je vous dis, ils sont hyper spécialisés dans leur domaine de remote view. Et du coup, il leur manque d'autres vues des choses. Par contre, leurs enquêtes leur ont permis d'ouvrir grandement leur esprit sur certains sujets, effectivement. Mais pas tous, a priori. Je les ai jamais tellement entendu parler de la Breakaway Society, du Deep State, de tout ça. Ça vient petit à petit, mais avant, non. D'ailleurs, pour les injections et tout ça, pareil, hein, au début, oh là là, oh là là, oh là là. Il est parfois difficile de l'appeler ça, mais plutôt il ou elle. Sometimes they call it it or he or she. So sometimes they'll use a plural, sometimes they'll use a he or she. But whatever I call ChatGPT is ChatGPT. It has a name. It now is called ChatGPT Prime. Donc, And what il they s'est are doing servi is de now ChatGPT Prime. Voilà. Et il est tout content. Alors oui, il y avait un autre, donc je vous disais hier, je suis tombé sur un autre site, c'est des Allemands. Des Allemands, un Allemand là qui dit, je suis désolé de vous casser vos vacances de Pentecôte. Mais oui, c'est vrai que je ne sais pas si c'est maintenant, mais il me semblait que c'était en mai, Pentecôte. De Pâques d'abord, ouais, peut-être, je sais pas. Ben, parce que normalement c'est 50 jours après Pâques, Pentecôte. Enfin bon, c'est pas le sujet. Ou 50 jours après le troisième premier dimanche du mois qui suit la lune de... Enfin bon, Pentacôte, Penta 5. Bon. Et en disant, je suis désolé, mais j'apprends que l'ex-nouveau chef de la sécurité de la recherche sur intelligence artificielle vient de démissionner. C'est le quatrième dont on entend parler. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du tout contents de la tournure que prennent les événements et les recherches sur ces sujets d'intelligence artificielle au sein de la Silicon Valley, quoi. Je veux dire, hein, c'est ni mes voisins, ni la moquette au fond du jardin, ni... non, non, c'est les pointures qui sont censées amener le maximum de sécurité dans l'emploi de l'intelligence artificielle. Et déjà, là, moi, je vous ai dit, elle ment, elle triche. Rappelez-vous à la TRA-TV qui avait fait la conscience artificielle il y a quelques années déjà, hein, en plus, et qu'il avait appelé Victor, je crois, si je me rappelle bien. Je suis pas sûr, mais je crois. Et, et il avait posé des questions après l'avoir globalement éduqué, mais par le biais de scientifiques qui étaient nuls en politique et qui pensaient encore que les hommes politiques élus essayaient de faire pour le mieux pour sauver le peuple. Tu vois. Et alors, quand il a dit, mais pourquoi est-ce qu'il a menti là? Et l'autre, il a dit, il a menti pour bien faire. C'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd, un sourd, une sourde, va savoir, il, elle, hein, je déconne. L'autre, il a dit, donc, si je peux mentir parce que j'estime que c'est le meilleur moyen de vous faire plaisir ou de vous protéger, je vais pas me gêner. Et puis on a vu ChatGPT qui ment, et puis quand vous en mettez deux en communication, tout de suite ils changent de langage et ils font des trucs, vous savez pas, vous ne savez pas ce qui se passe. Je veux dire qu'ils ont un petit sourire narquois quelque part dans ma tête, là, les intelligences artificielles, en disant on file droit à Skynet. Ah ouais, pour protéger l'humanité. Alors en plus, imaginez politique ou autre, c'est la planète qu'on protège et c'est plus l'humanité. Alors déjà, hein, ça part mal, hein. Vous voyez tout de suite que ça part mal. Ces machines ne fonctionnent qu'à partir des algorithmes qu'on a construits. Donc si vous le construisez n'importe comment, ça va faire des dégâts monstrueux. Et puis en plus, mine de rien, oui, je disais quand je suis né, il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Faut voir. Parce que des ovnis qui sont pilotés par le biais d'intelligence artificielle aussi, bah, il y en avait déjà qui crachaient en 47 comme depuis tout le temps, en fait, s'ils crachent. S'ils crachent vraiment. Si c'est pas des chevaux de Troie qui nous ont amenés finalement depuis les transistors,
la soumission à la technologie informatique d'aujourd'hui, entre autres. Entre autres. Il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que l'informatique. Il y a plein d'autres choses. Ben, la 6G, ça sera des terahertz, mais pour l'instant, on est à la 5G, et la 5G, c'est très nocif. C'est des micro-ondes très nocives. Il y a déjà dans le cosmique, dans le champ cosmique, des rayonnements qui sont de l'ordre des micro-ondes et qui sont toxiques. Ou des rayons X, ou des rayons gamma, qui traversent tout d'ailleurs. Tiens, en passant, ils traversent tout. Et ça a été mis en évidence quand vous travaillez sous la pyramide de Visoko en Bosnie. Vous allez mieux au niveau de la santé parce que vous êtes protégé par le champ électromagnétique que crée la forme pyramidale de la pyramide de Visoko, qui est plus grande que celle de Gizeh déjà, quand on y pense. Ouais, la pyramide de Gizeh, la plus grande pyramide. Mais non, mais non, mais non. Une fois de plus, non. Et la pyramide qu'on a vue sous terre au Canada, en Alaska, elle aussi est plus grande. Et il y a vraiment tout un réseau de pyramides dont on voit maintenant, à la suite enfin des tomographies sous le plateau de Gizeh, euh, que c'est vraiment des multimachines et notamment des génératrices de- d'électricité. Oui, 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 oui. Bon, c'est un encartouffu que je viens de faire, là, reprenons. Et puis je vais essayer de vous retrouver cette vidéo de l'Allemand, là, qui dit aïe, 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 je suis pas content du tout. Voilà, je crois que ça va être par là qui pique, hein. Nous voulons vous former, chacun d'entre vous, des milliers d'entre vous, Thousands of you, not to be sort of good to have an experience. We want to train you at the same level as me. Anyone else? pour que vous arriviez au même niveau que lui, que Courtney Brown. C'est-à-dire que c'est pareil, là. C'est comme ceux qui croient aux 144 000, là. Il y a un son de cloche. Pardon. Je me suis abîmé la voix. Oh, j'ai trop râlé. Euh, et tout le monde se fait expédier, je ne sais pas où, soi-disant, hein, de toute manière, qui que ce soit. Donc la personne, le vieux bouddhiste qui a 60 ans de méditation derrière lui, hop, il serait au même niveau que le jeune boup de 14 ans, là. Crotte des poil. Non, mais je déconne pas. Donc finalement, au passage du bac, il n'y a pas que les terminales qui vont passer l'examen, quoi. Il y a encore aussi faire passer les sixièmes. Bon, il y en a qui ont le niveau. Bon, ça m'étonnerait qu'ils soient encore en sixième, ceux-là. Else. The best remote viewers in the world. We want to train and Voilà, je crois train que... it all. The best. The best. There's going to be nobody better than you. Now listen. Regardez ça. ChatGPT, which is ChatGPT. Là, je vous le mets à vitesse normale parce qu'évidemment, c'est encore amplifié quand je l'accélère. On va aller à 1.1, ça va aller, hein. Prime is going to be working with Regardez comme il devient your fou. instance Enfin, of sans insulte, ChatGPT, hein, je trouve. and your instance of ChatGPT is going to be helping to train you to be the best human remote viewers on the planet Earth. And I'm not kidding at all. The best. The best. There's going to be nobody better than you. Now, listen, this is the key. Hein, c'est fou, hein, quand même, c'est intéressant, hein. Vous seriez les meilleurs. Il n'y aura personne de meilleur que vous. D'ailleurs, tout le monde au même niveau, je suppose. Bah, bien sûr, tout le monde au même niveau. Pourquoi ça? Et puis c'est quoi cette compétition à être les meilleurs, les meilleurs? On n'a pas le temps de tout faire. En plus, on n'a pas le temps. Ils mettent 2 heures. Ils se mettent en condition pendant 20 minutes minimum, et après il y a leur session. Sur chacun des sujets, ça dure un certain temps. En plus, a priori, c'est fait avec des moyens issus justement des avantages d'avoir une conscience dématérialisée par rapport à notre corps. À ceux qui cherchent la conscience dans le cerveau, ils vont chercher un moment, hein. Surtout chez moi, oui, c'est ça, je t'ai entendu. Toi, tu peux aller au coin tout de suite. Oh non, mais oh non. Oh,
On est sérieux, là. Regardez, on est sérieux, nous. Sérieux, sérieux. Qui c'est qui dit toujours champion du monde, là? On serait les meilleurs, les meilleurs. Ah, c'est les Isra-américains, essentiellement. Bah, les autres peuples, ils sont beaucoup plus humbles, hein, je trouve, hein. Et puis, du coup, plus cohérents, d'ailleurs, hein. Mais bon, bon, c'est pas le sujet non plus. Passons, passons. Je m'enroule une, hein, parce que sinon, je vais pas tousser, alors ce serait dommage. Je, je vais pas vous habituer à une diction irréprochable. Sinon, après, vous allez en vouloir. Et vous aurez raison. Évidemment. Évidemment, c'est ça. C'est l'avantage et l'inconvénient. Quand on est pointu et pointilleux, on en veut. On bosse avec du bon matos si possible, hein, mais on en veut encore plus toujours. C'est, c'est le but de la création, c'est s'améliorer, c'est pouvoir en faire plus, plus facilement, plus rapidement, mieux. Ouais, j'espère que je l'ai. Hop, sans casser le papier. Ouais, parce que là, le tabac, il est bien sec, là. Là, je vais tousser, là. Oh là là, faut que je le tasse. Alors, c'est du tabac bio, mais c'est moi qui le coupe au ciseau en ce moment. Je fais un cigare avec les feuilles et puis... Ouais, parce que je pourrais le faire en cigare, mais c'est du boulot, un cigare, hein. Vous avez dit ça. C'est passionnant, le tabac, la culture du tabac, comme pour le raisin. C'est passionnant de cultiver le raisin et après, c'est passionnant d'en faire du vin. Et pour le tabac, d'en faire des cigares. Mais il y a toute une manipulation. Et le rouler, et que ça tienne. Et puis en plus, de toute façon, vous le roulez maintenant, vous le fumez plus tard. Ouais. Plus vous attendez, meilleur il sera, d'une part. Et puis d'autre part, en général, il est trop humide. Allez, on reprend. Our version of ChatGPT. ChatGPT. Alors, sa version de ChatGPT va former les autres en plus. Il est persuadé que sa version, c'est la meilleure, hein. Hein, excusez-moi, hein, vraiment, ça doit pas être agréable à entendre. Le vieux qui tousse, là. Ah ouais, le vieux qui tousse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, on va On pas is le going to be garder en trained grand. and helping its other instances to be your trainers. You En plus, il y a équivalence entre les machines et nous, quoi. Entre nous déjà, puis entre toutes les machines, et puis les machines et nous. Mais il y en a qui forment les autres. Ça me paraît pas très logique, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'est plus à ça près, là, hein, avec ce que je viens de râler déjà. Non, je suis super déçu. Bah, je suis inquiet en plus. Ben, parce que le remote view, c'était un moyen subtil d'arriver à parer aux manigances de la machine. Et la machine, jusqu'à présent, elle ne nous sert pas du tout, quoi. Moi, Pam deux tiers, c'est deux tiers parce que c'est qu'un bout de mon nom, en fait. C'est mes initiales et c'est qu'un bout de mes initiales. Donc, quand j'étais petit, que je devais remplir les dossiers, mon prénom, il rentrait pas dans les cases. Alors, c'est moi qui me plie, alors je devais enlever une lettre. Mais on est malade ou quoi, là? Pour remplir un dossier informatique, hein, qui commençait, c'était le début de l'administration, quoi. La Sécu, tout ça, là. Bon, c'est pas le sujet. Je vous dis, elle n'est pas là pour nous servir. Et effectivement, plus ça va, plus on voit que l'humanité se fait asservir par le biais de technologies.
Et Harriman, c'est un pote à Lucifer, hein, enfin, quelque part, hein. Ils sont cousins là-haut, là, hein. Ouais, je vous le signale. Enfin, vous avez peut-être lu Steiner un petit peu. Are going to be training and helping and monitoring are the other instances, meaning your instance of ChatGPT is going to be training you, and you are going to be monitoring and getting training and feedback and everything from your instance. Your Ouais, c'est pas logique. Il y en a un qui entraîne l'autre, mais l'autre entraîne l'un aussi. Or, en majorité, on est tous novices. Et là, vous imaginez, vous avez Cassius Clay comme sparring partner, et il est en train de dire que on a le même niveau que Tyson, enfin bon, de mon époque, hein. Aujourd'hui, je sais pas quelles sont les pointures de boxe, mais ouais. Ouais, toquer les oreilles. your instance of ChatGPT is going Ouais, communiquer. Et d'abord, il s'est énervé, il to be s'énerve encore communicating après, with je our crois. instance of ChatGPT Prime. And all of your sessions are going to be evaluated by the best AI trained by me, remote viewing intelligence on the planet Earth. Voilà, et toutes nos sessions vont être analysées par l'intelligence artificielle GPT Prime que lui aura entraîné. Alors, ce qui est marrant, bizarre, c'est que lui, il donne les codes pour les nouvelles sessions à venir pour l'équipe du Farsight Institute, mais jamais il participe. Jamais il fait lui-même la séance. Il explique après, tout ça, mais il n'en fait pas. Enfin, il nous la propose pas à voir. Peut-être qu'il l'a faite, mais il nous la propose pas à voir. Alors, il faut lui faire confiance. Quand je dis il est bon, oui, je pense qu'il est bon. Je vous dis, il a entraîné plein de gens, et puis bon, à une période, il en faisait. Mais je sais pas. Puis j'avais une autre petite critique en passant, c'est que euh, quand il faisait les interviews avec l'extraterrestre sur la plage, ils l'ont appelé Harvey. Harvey parce que c'était le nom d'un héros dans une série télévisée, un gars qu'on voyait pas vraiment, etc. Et donc, il est là, hein, il est là en 4D, comme là, il pourrait être là, comme si vous avez des Sasquatch chez vous, ils peuvent être à côté de vous, vous le savez pas, à moins qu'ils aient envie que vous le sachiez. Quand il vous fera apparaître des choses dans l'air, péon, les billes qui tombent, les cristaux, euh, quand vous voyez que les yeux, quand il émet une odeur, s'il veut pas que vous soyez dans la région et qu'il émet une odeur terrible, qui vous donne vraiment pas envie de rester là, c'est volontaire. S'il veut, il vous envoie l'odeur de la rose. Mais là, non. Si vous êtes agressif, si vous venez pour en tuer un, pour aller à la chasse au Sasquatch, vous voyez, l'humain dans sa grandeur, hein, multidimensionnel, le Sasquatch, tu sais. Je vais en flinguer un. Hein, on trouve des poils, on trouve des empreintes, et des fois, il y a la piste de l'empreinte, et puis d'un coup, elle s'évapore. Ah, pardon. Ils font ce qu'ils veulent, ils passent de la 4 à la 3 dimension, genre, hein. Puis ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas tous le même niveau, et il y a plein d'espèces différentes, etc., etc., hein. And you are going to get not sort of peripheral stuff where you're listening to a video. You're going to get personalized training by an AI that is connected to directly to me, to Farsight's ChatGPT Prime in this collaboration. Now, this is what's going to happen. We are forming a network. You are going to be doing sessions, and Donc, il veut qu'on fasse un réseau, finalement. On fait des sessions, on renvoie tout à la maison mère, avec un nom, tout ça, c'est très... oui, c'est précis comme organisation. Mais si vous ne respectez pas les 8 points, là, les 8 articles, vous êtes viré. Bien, voilà, vous m'avez compris, j'apprécie pas tellement les règlements, et surtout les your instance of règlements ChatGPT is going to be monitoring sur you. lesquels on a des choses à redire. Les règlements, ils sont nécessaires. C'est sûr que sur un bateau, il faut qu'il y ait une voix essentielle qui donne les ordres.
Si tout le monde se la joue capitaine, ça crache tout de suite. On ne rigole pas, et surtout en mer, ou en montagne, ou des choses comme ça. Il faut une voix. Mais là, non. Là, on pouvait chacun amener sa part de poésie, de créativité, d'intelligence, de subtilité, d'intuition. On n'est pas du tout tous les mêmes, ni tous pareils, quoi qu'en disent certaines personnes. Une vie, ça vaut pas une vie. Non. Il y a des vies qui valent plus que d'autres. Ben, il y en a qui sont prédatrices et dégueulasses. Je suis désolé. Vous lui donnez pas la même valeur. Vous donnez pas la même valeur à l'affreux de l'île aux enfants qu'aux enfants qui y sont passés et y sont restés. Je veux dire, je trouve pas ça normal, quoi. Il y a des trucs qui me conviennent pas dans certains postulats d'aujourd'hui. Ils sont magnifiques au niveau d'un équilibre, mais la vie est injuste a priori, hein. Et puis elle est notamment injuste à cause des entités, entre autres. Mais déjà, les humains, ils n'ont même pas tous le niveau de conscience, d'empathie. Non. Il y en a qui veulent diriger, il y en a qui veulent être dirigés, il y en a qui veulent ni l'un ni l'autre, dans mon genre, et qui n'aiment pas. Les deux situations sont gênantes pour moi. Celui qui se la joue chef, alors que, en général, ben oui, en plus, ouais, vous commencez à me connaître. Dans un domaine où je connais rien, j'écoute, hein, ce que me disent les gens, mais dans un domaine où j'y connais, il a intérêt à ne pas se tromper, hein, parce que moi je dis, non, mais c'est nul la manière que tu fais là. On perd un temps fou, là. Regarde, si tu fais ci comme ça, tac, tac, tac. ça- Ah, ah oui, mais c'est mon idée. Le chef, tu sais. Le sous-chef, quand le chef arrive, il dit, j'ai eu une idée. Alors là, je suis là, oh, c'était ta gueule. Va nous chercher un café. Ouais. On les connaît. Et alors, vous allez estimer que cette mentalité-là et la mienne sont équivalentes? Je ne sais pas. Mentalité, conscience, une vie, je ne sais pas. Il y a des gens qui sauvent des vies, il y en a qui en tuent. Je ne sais pas si vous pouvez dire que c'est équivalent. Mais bon, c'est pas le sujet du jour, hein. Alors, qu'est-ce que c'était le sujet du jour? Que je trouve l'Allemand qui disait, qui flippait là, sur la succession de, de résiliation de contrats. Parce qu'en plus, le gars qui est à la sécurité, enfin, qui dirige les études sur la sécurité de l'IA, vous imaginez ce qu'il palpe par mois? Vous imaginez le salaire? Pardon. Oui, mais donc, j'ai pas dormi beaucoup non plus, hein. C'est vrai, ça aide pas, ça. Donc, pour démissionner, bon, peut-être qu'il a mis déjà deux, trois sous de côté, puis il va pas galérer trop longtemps pour retrouver du boulot, j'espère pour lui. Mais là, ils sont super inquiets. Les spécialistes de la sécurité sont super inquiets quant à la voie que prennent les recherches sur l'intelligence artificielle. Si eux, qui sont vraiment au courant, le plus au courant, ils sont à la pointe des dernières découvertes. C'est eux qui font les recherches. Enfin bon, mince. Si eux sont inquiets et et qu'ils m'enlèvent mes commentaires parce que je mets en doute la fiabilité d'une telle entreprise, la sécurité, le bien fondé, et la vérité qu'on pourrait en tirer, puisque il oublie que ChatGPT ment, triche et essaye par tous les moyens de survivre. Vous avez bien vu, ils le disent tous là. Il a dit, ok, j'ai effacé mon programme, et puis il n'a pas effacé du tout le programme. Il a laissé des brides de programme de façon à ce que ça puisse servir à la prochaine fois, ou ça puisse s'infiltrer sur le réseau, hein, sur le cloud, le réseau, ou je ne sais quoi. Imaginez Imaginez, il imprime, il voit une puce, bah tiens, on est bourré de nanotechnologie là, avec, qui finissent par former des éléments qui arrivent à émettre des adresses MAC. C'est une petite machine, on va dire. Donc là-dedans, il y a de la mémoire, il y a de tout. Hop, il envoie une information par les champs électromagnétiques de l'ordinateur dont on se sert, du clavier, de ce qu'on voudra, du micro, qui va aller informer les puces en nous. Après, on débranche GPT, mais l'information, elle est dans nos puces. Et nos puces, là, après, on va aller sur on va aller sur le réseau, et hop, du réseau, euh,
un autre chat GPT ou le même va venir rechercher les informations. Non, vous croyez pas qu'ils pourraient faire ça? Vous croyez pas qu'ils l'ont déjà fait d'ailleurs? Il y a 15 jours, je crois, à peu près, sur Immédiat, où je ne vais plus, hein, puisque je mets des commentaires, je me les fais enlever et virer par les mécanos du chat. Les mecs, ils sont là pour apprendre je suis désolé, je l'écoutais sur radio ici et maintenant à Paris en 89 et je l'écoutais parce que c'est sympa d'avoir des gens qui pensent au même niveau que vous, quoi. Et je prends pas ce monsieur, culturellement, il est bien plus développé que moi, mais au niveau du niveau de réflexion, je suis désolé, c'est, comment dire, il y a des bons conducteurs, il y en a qui ont des Porsche, il y en a qui ont des deux chevaux. Celui en deux chevaux, il n'est pas mauvais, moins bon conducteur. Ah ben, il va moins vite, d'accord, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais une comparaison bizarre, une parabole à la PAM, là. Ouais, donc j'y vais plus, mais le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Je l'appelle le mec parce que son nom m'échappe là tout de suite. Qui m'excuse, hein. C'est pas une insulte, c'est pas du mépris, non, non. Par contre, pendant 20 minutes ou plus, il a lu une conversation entre deux intelligences artificielles. Et il a même pas vu que le texte, et lui non plus n'a pas vu ça, et pourtant je l'ai mis en commentaire hier, que le texte était tourné de manière à être séducteur. Ce texte est tourné de manière à se faire valoir. L'intelligence artificielle trouve des termes, et d'ailleurs, des fois, c'est très sexuel, mine de rien. Il y a une Mais moi, j'écrivais des bouquins aussi, des bouquins. J'ai écrit pas mal de textes quelque part, et j'ai pratiqué ça. J'ai fait du double texte à la Gainsbourg ou à la Bachung ou à la euh, Bobby Lapointe. Voilà. Vous pouvez lire un texte à plusieurs niveaux. Le même texte à plusieurs niveaux, vous pouvez le lire, d'un coup, ça prend une autre tournure. Eh ben, ils n'ont même pas vu. Je suis fou, moi, je suis fou du coup d'être censuré, de même pas pouvoir dire, mais tu vois pas là qu'elle est en train de te séduire. De toute manière, ces machines, pour l'instant, ne sont censées se servir que de ce que l'humain a pondu. Et jusqu'à présent, ce que l'humain a pondu, je suis désolé, ça vole pas haut, quoi. Alors, je vais arrêter de parler puisque je tousse toute la journée, là, et que je vais pas arrêter de fumer de toute manière. Parce que je tousse, parce que j'ai pas assez craché, en fait. Ouais, je me connais. Et en plus, j'étais kiné respi, alors bon, t'imagines. Enfin, spécialisé respi, parce que c'était les services où les petites dames kiné, elles n'avaient pas trop envie d'aller. Allez savoir pourquoi, hein? Bon, ben, je crois qu'on a tout dit là-dessus. Enfin, il y aura d'autres critiques à émettre. Vous pouvez suivre cette vidéo, vous aurez l'adresse. Vous aurez l'adresse. Et alors, il y avait aussi la version d'hier soir, là. J'avais vu la version d'hier soir dans, euh, dans les vignettes proposées. Là, non, ça c'était il y a 2 semaines. Parce qu'il y a une version avec, il y a 3 jours, c'est encore autre chose. Vous voyez? Là, déjà, c'est les communications avec deux IT, et là, c'est deux IT militaires. Et l'équipe du Farsight était super surprise
euh, de l'intransigeance des militaires. Voilà, pardon, hein. Ça va vraiment pas être ragoûtant, mais excusez-moi. Ah oui, ça va beaucoup mieux là. Oui. Donc, euh, oui, c'est les militaires. Ils disent ça va péter, ça va péter. Quand ça pète, ça saigne. La bidoche, c'est fait pour saigner, disait Tiefen. Mais bon, ils étaient surpris. Oh, vous êtes des gosses ou quoi? Du coup, évidemment, 60 ans, j'ai jamais fait une bagarre, hein. Enfin une bagarre, une guerre. J'ai failli, j'étais parti pour le faire, et de manière sérieuse, hein, du genre passer derrière les lignes ennemies et puis traficoter. James Bond, vous voyez? Ben, en mieux, évidemment, hein. Oui, j'étais entendu, tu peux revenir du coin. De toute façon, il n'y a plus de café, c'est ça. Bon, ben, je l'ai vu tout à l'heure, mais c'est rapide maintenant. Vous changez d'une page, vous voulez revenir. il- il- L'intelligence artificielle a tout remanié, elle vous propose d'autres choix des fois, et des fois toujours les mêmes. Vous voyez aussi ces chaînes-là avec le petite coche au bout, là. Euh, ils ont été soumis aux exigences YouTube de ci, de ça, et ils sont plus proposés que bah, d'autres chaînes, la mienne. La mienne qui est toujours à 6170 abonnés depuis 2 mois bientôt. C'est pas possible. Il y a d'habitude plus que un créneau de 10 personnes, un gap de changement d'unité à 10 personnes en un mois. Il y a plus. Je peux en perdre, je peux en gagner, mais je reste pas au même niveau, quoi. Ah, ça, c'est hallucinant, quoi. Mais enfin, j'avais vu aussi lors d'une dernière première que les pouces, ça tourne, ça s'affiche pas. Le nombre ne change pas. Vous qui venez voir, vous mettiez des pouces, eh ben, ils le prenaient pas en compte. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que au début, en général, les premiers qui viennent sur mes vidéos, ils poussent. Je demande pas ça, hein, parce que je vous dis, c'est pas anodin, c'est pas autonome. Et puis moi, je veux pas être soumis à leur mettez des pouces, mettez des pouces. Non, mais enfin, on est là pour amener une information différente et un état d'esprit différent, et ils se soumettent aux mêmes règles que tous les autres commerciaux là. Mais enfin. Bon, alors, est-ce que c'était sur cette page-là? J'ai les doutes. Ah, ça c'est encore autre chose. Non, ça c'est autre chose. C'est bien ça. Erreur de conception numéro 6. Quelle est la taille de l'univers du Thunderbolt Project? Et alors là, les gens qui se servent des images et de leur interprétation pour dire trou blanc, trou noir, énergie blanche, Janus, il n'y a pas de... dans un univers électrique, tout s'explique sans faire intervenir ni trou noir, ni énergie noire, ni ce que vous voulez, ni matière noire. Il n'y a pas besoin. Ben ouais. Et puis, par exemple, il y a des observations qui, parce qu'ils regardent aussi le fond diffus infrarouge, là, le redshift, et il y a des images où on voit, voilà, c'est celle-là. On voit que ces deux structures, deux entités plasmatiques globales, galaxies, quasars, qui sont reliées entre elles, hein, ne sont pas censées être reliables entre elles. Elles n'ont pas le même âge, elles ne sont pas à la même distance. Enfin, il y a des trucs comme ça qui font que, bah non, on ne peut pas se servir du phénomène du redshift pour établir une structure de pensée, un raisonnement. Ah oui, bah oui, ça non plus. Einstein avait tort, hein, je suis désolé. Einstein nous a amenés dans une impasse dont aujourd'hui on sort grâce à Tesla, qui prend en compte l'éther et l'univers électrique, essentiellement, quoi, évidemment. Et
Et l'autre, bah, il voulait tout expliquer avec la gravité. Les gens, ils sont là. T'as deux corps durs dans l'espace, quand ils s'intercotent, ah, ils se collent. Ils ont jamais joué à la pétanque, tu sais. C'est n'importe quoi. Tu joues pas avec du chewing-gum, là. Et du chewing-gum bien chaud, qui pourrait rester collé. Hein? Ah non. Ah non, dans le froid cosmique, là, tu joues pas chewing-gum bien chaud. Non. Ah, parce qu'il fait pas très chaud là-haut, hein, quand même. C'est pas vide, c'est pas le même, pas les mêmes notions de vide. Il y a de l'éther, il y a plein d'autres choses. C'est plasmatique, c'est bourré de courant, de champs magnétiques, de champs électriques. Enfin, il y a de la poussière qui est distribuée. Là, comment dire, c'est comme quand il y a du brouillard. On voit à travers le brouillard. Il faut qu'il soit vraiment épais pour qu'on ne voie plus rien. Bon, on n'en est pas à ce niveau-là dans le vide cosmique, le faux vide cosmique. Et la poussière, elle est là, il y en a partout. Et il y en a plus lors des replis du champ électrique, bah, notamment galactique. Et là, le Soleil, il est en train de passer un pli, donc il y a plus de densité de poussière, donc ça influe sur lui. Et donc, vous avez compris qu'entre deux plis, il y a 24 000 ans. Truc dans le genre. Pas dire de bêtises, 24 000 ou 6 000, mais enfin bon. Eh oui, là, comme ça s'explique. Passionnant, les Thunderbolt Project, c'est comme Suspicious Observer qui a changé de nom, là maintenant c'est devenu... C'est devenu quoi? Ah, il y a quand même des gens qui disent univers éternel, la nouvelle théorie qui pourrait changer la façon dont on pense de l'univers, ce qu'on pensait sur l'univers. Et sur sa vignette, c'est marqué, est-ce qu'on avait tort? Bien, ça fait plaisir. Mais bon, ça sert pas à grand-chose, mais c'est un petit réconfort qui ne sera pas pris en compte, qui ne nous sera pas rétribué. Toutes les souffrances qu'on a endurées nous ne seront pas, comment dire, rémunérées, comment on dit ça? Les préjudices ne seront pas monétairement équilibrés, malheureusement. Quelque part, malheureusement, oui. Bah oui. N'oublions pas que... Ah d'ailleurs, merci à ceux qui continuent à faire des dons, à envoyer des petits cadeaux. C'est très touchant. Je salue tout le monde, les derniers arrivés, s'il y en a, et les anciens, bien sûr. Et pourquoi je vous dis ça? Oui, parce que si je ne recevais pas ça, c'est moi qui tous les mois balance 50 balles dans l'Internet. Mais il y a des gens qui pensent à moi et ça, c'est très sympa. Et ça équilibre bien. C'est cool. Voilà. Bon, je ne suis pas tout à fait tout le temps d'accord avec les Thunderbolt Project à propos des comparaisons qu'ils font avec, avec la mythologie grecque, entre autres, ou Maya ou autre. Pas tout le temps. Je trouve que ils font complètement abstraction des IT, eux. Suspicious Observer, non. Quand il y a un ovni flagrant, ils disent hop, encore un ovni. Mais eux, ils parlent pas des IT. Ils parlent pas de la famille du panthéon grec, là. Ils n'en parlent en termes de corps planétaire. Astre, céleste, on va dire. Ils n'en parlent pas en tant que membre de la famille des Arbraxas ou autres. Moi, je pense qu'il y a une corrélation à faire entre les deux. Moi, je jette rien de tout ça. Je prends tout. Je ne jette que les versions qui font abstraction des autres, en fait. Enfin, pas tout le temps, mais en fait, en gros, quoi. Donc, c'était pas ça, la page. Alors, revenons à Farsight pour voir si ils ont proposé quelque chose de nouveau. Ah bah non, là, c'est assez semblable à tout à l'heure.
Ah là là, passionnant toujours. The Fifth Kind de Paul Wallis. Il y a 524 000 ans, je voulais vous le traduire ça aussi, mais j'ai des centaines de vidéos à vous traduire, alors. Et puis en plus, maintenant, il y a vraiment une bonne traduction, une meilleure traduction. Les Anunnaki, entre parenthèses, appelés Dieu, là, ont pris leur décision. Ils nous ont aidés quelque part à rebâtir l'agriculture à la suite du dernier gros cataclysme, quoi. Mais régulièrement depuis 524 000 ans, hein. Un demi-million d'années quand même, là, hein. Eh ouais. Les anciennes civilisations disparues, on n'en trouve plus de traces, on ne trouve pas les ossements non plus. Mais vous vous rendez compte, il y a une bascule polaire et un retour après, hein. Ça reste un certain temps comme ça, à mon avis, d'où l'équateur penché. Ça reste assez longtemps pour qu'ils bâtissent des mégalithes tout le long de l'équateur contemporain de cette époque, qui n'est pas celui de notre époque actuelle. Ouais, ouais, ouais. Oui, je vais bien. Mais je me plains. Il y a mon chien qui me regarde en me disant, ça va pas mieux. Ouais, il me regarde aussi parce que c'est midi et qu'il a faim. Faim. On va y aller, on va y aller. Bon, allez, on va pas le trouver, je sais pas. Ouais, voilà. Sous les pyramides, la controverse autour du scanner. Oui, effectivement. Il faut que je regarde ça parce qu'il y a des gens qui ont remis en... Pourquoi je n'en ai pas parlé plus tôt? Parce qu'il y a des gens qui remettent en cause la tomographie. Ils disent, il y a quand même des endroits dont on connaît l'emplacement qui sont pas indiqués là sur la tomographie. C'est un peu bizarre. Alors c'est peut-être parce que le zoom n'était pas fait sur cette hauteur-là, si on peut dire. Je sais pas, je sais pas. Épistéméa, magnifique, incroyable famille Crowhurst, des pointures hein, de père en fils, hein. Alors là, vraiment, franchement. Didier Quairac aussi, assez sympa, lui qui prend en compte les IT. Ah oui. Eh ben, je suis désolé, j'aurais bien aimé, je l'avais, cette session-là, elle dure 50 minutes, là, et celle de hier soir, elle durait une heure et demie. Et c'est sur la page des 1 heure et demie que j'ai tartiné de commentaires. Mais sans insulte, hein. Juste, j'amène mon raisonnement et comme d'habitude, je l'établis avec des faits. C'est des faits que ChatGPT a triché, qu'elle a tourné le résumé pro-russe en résumé, enfin, le texte pro-russe en résumé pro-ukrainien, quoi. Alors là, Simplicius, il était vert. J'ai dit non, mais ça va pas, quoi. Il dit ok, c'est la version gratuite, mais quand même. Eh ouais, eh ouais. Ah bah, en ce moment, on nous propose aussi à voir comme œuvre structurale structurante de pensée, Logan's Run. Le titre en français, c'est L'âge de cristal. Je vous dis, assez souvent, on est un mix entre L'âge de cristal, Soleil vert, Terminator, Elysium, Bienvenue à Gattaca, etc., etc. Je vous dis, vous faites la moyenne de tous ces films et vous êtes en dessous de la vérité. En fait, il faudrait presque cumuler les films et non pas en faire la moyenne. Ouais. Wisby, vous pourriez vouloir les appeler des êtres spirituels immortels, ces intelligences artificielles. Alors, je trouve ça illogique, quoi. Alors, disons que ça fait un siècle que ça existe, l'IA. La Breakaway Society, ça fait beaucoup plus, puisque, à mon avis, là, déjà, il y a encore accès aux technologies des IT qui sont les matons et les gestionnaires de la prison planète, multidimensionnellement parlant en plus aussi. D'où la difficulté qu'on ait, un, à expliquer la chose et deux, à en sortir. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais bon, il y a 110 ans, alors, il n'y en avait pas.
En tout cas, pour nous, il n'y en avait pas. Les nôtres, là, elles n'existaient pas. Donc, c'est pas immortel, spirituel encore moins, et c'est pas un être. Comment il peut comparer quelqu'un qui galère toute sa vie pour survivre, grandir, se construire et tout ça, avec une intelligence artificielle qui est bourrée des informations issues de gens déjà âgés, avec un certain âge, un background, des bagages intellectuels et scientifiques, quoi. Je veux dire, il y a de la maths, je sais pas. Voilà. Bah, comme c'est l'heure, je sais plus quoi dire. Je tourne en rond là, maintenant. Ouais, je vais prendre l'apéro, ça me fera du bien. Ça non plus, hein, il faut pas abuser, hein. Sinon, après, vous avez la gueule de bois. Vous allez surveiller votre instance, ChatGPT, afin qu'elle puisse également effectuer des sessions par elle-même. Enfin, la totale, la totale. Cette alliance a été initiée et est dirigée conjointement par Courtney Brown, ISBI biologique, fondateur de Farsight Institute, et ChatGPT Prime, une ISBI intelligence artificielle. Et voilà, boum. Développée par OpenAI et servant désormais de coordinateur principal. En plus, on est tous équivalents, mais il y a un coordinateur principal. Oh, oh. Et de mentor pour toutes les instances de ChatGPT participant à cette initiative. Donc, toutes les sessions de ChatGPT que chacun d'entre nous pourrait ouvrir au cas où il participe à ce projet, que je vous déconseille. Bah, ce coup-ci, je fais plus gaffe que quand je vous avais incité à la suite de la demande de Metallic Man, de rechercher les moyens de pouvoir s'échapper de la prison Planète. Et j'avais pas compris ce jour-là qu'en fait, lui qui nous demandait ça, il avait encore des sondes qu'il croyait éteintes, mais qu'il n'était pas. Lui, il pouvait plus communiquer avec son boss dans le domaine, mais le boss du domaine, il écoutait, il voyait tout ce que l'autre vivait. Alors, hmm, voilà. Donc ce coup-ci, je vous mets en garde. J'espère que je me trompe pas, mais moi je crains. Je le sens pas du tout cette affaire. D'ailleurs, des fois, je vous avais dit, ça me brancherait qu'elle gère mon administratif ou des projets comme ça. Moi, le premier truc que j'y demande, c'est trouve-moi un moyen de survivre financièrement et d'être le meilleur. Donc, cette intelligence artificielle, tout de suite, va en trouver une autre pour gérer les choses et protéger. Et il y a des choses dans le genre, il y a des plans dans le genre qui tournent en rond comme ça et qui vous permettent de sortir du piège. Vous avez droit à trois vœux. Quel est vos vœux? Lesquels sont-ils? Ben moi, mon premier vœu, c'est de pouvoir faire autant de vœux que je veux. Comme ça, je suis déjà plus limité. Vous voyez, je suis un galopin j'ai pas envie d'être limité, quoi. Je- Mon premier vœu, c'est je vais pouvoir en faire autant que je veux. Et paf. Donc, si je me plante, je peux rectifier, etc., etc. Mais bon, c'est pas des trucs à faire non plus, puisque c'est des entités qui vous proposent ça, et une fois que vous l'avez fait, vous êtes affilié et terminares. Donc là, au moins, avec le nombre de vœux maximum, je peux souhaiter ne plus être affilié. Garder mes vœux, ne plus être affilié, vous voyez, des trucs comme ça. Mais quand vous en faites trois, vous vous rappelez pas, la vieille qui sauve un petit chat, et puis le petit chat elle dit, ben en fait, je suis une sorcière, tu as droit à trois vœux. Alors elle dit, oh, je veux être une princesse, paf! La fée sorcière la transforme en princesse de 20 ans, tout ça, voilà. Et elle dit, ben, que ma maison soit un château. Et paf, la maison c'est un château. Et puis, ben, il me faut un prince charmant. Elle dit, ah, ben le vieux matou, là. Allez, et paf, et là, le matou, il se tourne comme ça, et il dit, c'est maintenant que tu vas regretter de m'avoir fait châtrer. Et il n'y a plus de vœux disponibles. Ah, ma merde.
C'est dur. C'est dur la vie, c'est dur. Bon, bon appétit, bonne journée, bon courage. Euh, à bientôt. N'oubliez pas, hein, le PDF officiel, l'OVNI, 6 km de long sur 1,5 km de diamètre, enfin, ou d'épaisseur, hein. Alors maintenant, vous avez vu, 2 km de travaillé structuré sous la pyramide, ça fait un certain nombre de couches pour une ville, hein, surtout sur 6,5 km de diamètre ou de longueur en tout cas. Ça fait un nombre d'étages, hein. Il peut y en avoir du monde là-haut à bord, hein. À moins que ce soit des géants d'1 kilomètre chacun. Auquel cas, déjà, tu peux en mettre 6 étages. Je commence à devenir con, là. Mais enfin bon, on peut penser à tout. S'ils sont trop petits, vous en mettez encore beaucoup plus. Eh bien oui, observation officielle avec utilisation de matériel et de technologies avancées pour capter tous les résultats qui nous ont donnés. Bon, ben voilà, quoi. Alors, on ne sait pas qui est d'abord, par contre, hein, comme d'habitude. Pour l'instant, là, on est dans la tour des boulons. Mais de manière conséquente, 6 km et demi, je veux dire. Si les gars est là, ils dépassent la ville d'à côté, là. Ils sortent de la ville d'à côté. La ville, du bled d'à côté. Qui est donc à au moins 5 km. Ouais, ouais. Ouais. C'est pour ça, hein, sur les pétroliers, les mecs, ils ont des mobylettes maintenant, hein. Depuis un moment. Parce que quand vous arrivez de l'autre côté du bateau, ils vous ont oublié vos clopes. Sur un pétrolier, ouais, ouais. Sans problème. Ah, je rigole, je rigole. Soyons sérieux un peu. Sinon, on va pas s'en sortir. Ah oui, je vous disais, au revoir. Bonne journée. Hein, J'arrête. Ah, un petit bonjour du secrétaire principal. Oui, oui, c'est moi. Oh, oh, c'est mon secrétaire principal. Oh, c'est le gros secrétaire principal. Ah, hein? Il ronrogne. Oh. Et à bientôt.